casse-la, débat. Casse-la, lâche. Donc Samuel Jackson. Sorry à nos compatriotes pour ce souvenir douloureux. Dernière vidéo et pas des moindres sur la Nouvelle-Zélande. Oh non! Toujours sur les activités du pays. C'est parti pour vous montrer nos derniers gros kiffs dans le pays. Mais d'abord, j'ai oublié de vous parler d'un animal emblématique et minuscule du pays. Il s'agit du ver luisant ou glowworm en anglais. Il en existe dans d'autres pays, mais l'espèce qu'on va voir est bien spécifique à la NZ. Ici, on s'est pris une passion spéléo et on a visité une dizaine de grottes et on a pu observer des glowworms à 4 reprises. À commencer par un endroit pas ultra connu près de Franz Joseph Glacier, on met le cap vers un ancien tunnel minier et waouh, après 400 mètres à s'engouffrer jusqu'au bout du tunnel, on en voit des centaines et des centaines, trop content d'en voir pour la première fois. Il faudra attendre 3 mois plus tard pour en revoir au Big Spot touristique aka Waitomo. Et pour pas faire les choses à moitié, on a choisi l'expérience Blackwater Rafting, une sorte de canyoning un peu unique en son genre, avec bouées et bottes blanches sexy. On a eu droit à tout un shooting photo, on s'est engouffré dans l'eau gelée de la grotte. C'est gelé. Pour atterrir dans des grottes remplies de glowworms. Comme vous pouvez le voir, je ne pouvais malheureusement pas filmer, mais c'était incroyable. Et on a tellement bien aimé que le lendemain, on a visité d'autres grottes à Waitomo. Pendant notre période à Rotorua avec la Team Kiwi, on allait tout le temps dormir dans un camping où la proprio nous a dit qu'on pouvait observer les glowworms si on marche dans le lac. Ni une, ni deux, on part en expédition pieds dans l'eau. Effectivement, il y avait des vers luisants, mais aussi de la vase et plein d'araignées. Et enfin, on finit par la grotte de Waipu dans le Northland, le best spot gratuit pour observer les glowworms. On s'engouffre dans le réseau de grottes assez long et impressionnant, tout ça les pieds dans l'eau, jusqu'à atteindre les caves où observer des milliers de vers luisants, mais aussi une petite anguille avant de partir de la grotte. On change de sujet, mais on reste dans le Northland. On a aussi testé du surf. Le truc, c'est que c'était pas dans l'eau. Au nord du pays se trouve Te Paki, un ensemble d'énormes dunes plus grandes que celles du Pila. Alors, avec Diego et Romain, on découvre le vaste réseau de dunes et armés de nos super mollets, on gravit les sommets. Mon Dieu, que c'est haut! Et pas de chance pour nous, on a droit à une mini tempête. Mais bref, grâce au bodyboard de Marianne, on a pu descendre ça comme des riders. Que ce soit en solo ou en duo avec Apopo, ce qui a bien failli nous coûter une épaule en bas de la piste. Oups. On finit même avec des images de drone d'un copain allemand qui se promenait dans le coin. À défaut de faire du ski ou du surf dans le pays, il fallait bien trouver une alternative. Mais revenons aux grosses activités, à commencer par toutes les croisières, avec à chaque fois des types de bateaux différents. La première est sûrement la plus marquante entre les célèbres fjords à Milford Sound. Réveil piquant très tôt pour prendre la route sinueuse qui mène jusque là-bas. On embarque dans le plus petit bateau du port et malgré la météo nuageuse, on trouve que ça fait tout le charme de la région. 2 heures de croisière à sillonner les fjords, toutes les cascades le long des parois. Et on admire tout ça. On a essayé de percer sur TikTok avec ce genre de petites vidéos. Mais sans succès. En deuxième tour de bateau, on a testé les célèbres jet boats à Queenstown. 1 heure de bateau de super vitesse à faire des drifts. Et voilà ce que ça donne.
Ensuite, en cuisinant ici sur les barbecues de Wanaka, on a fait la connaissance d'une famille qui nous a proposé de faire un tour sur leur bateau privé. Trop gentil! Bon, après 10 secondes, ma casquette a atterri dans l'eau à cause de la vitesse, mais trop content de rencontrer ce genre de personnes. Nouvelle croisière, un nouveau bateau. Après être surclassé sur un catamaran, à la place d'un voilier, on embarque direction le lac Taupo. On s'installe confortablement dans les poufs pour profiter de la vue. Pas moyen d'être plus paisible. On déguste aussi notre petit cacao offert, sans doute notre tour en bateau le plus en luxe. Et le but de la croisière est d'atteindre une sculpture maori gravée dans la roche haute de 14 mètres et uniquement visible via le lac. On hisse ensuite la voile tant bien que mal et on se relaxe une dernière fois pour le trajet retour. On change légèrement de registre avec notre kayak trip dans le parc du Tasman, le genre d'aventure qu'on avait envie de réaliser bien avant la Nouvelle-Zélande. Au programme, 3 jours de kayak et 2 jours en tente. On commence par un briefing avec toutes les informations et des tests pour pouvoir pagayer en mer. Mais pas de tracas quand on est avec la Mother of Dolphin. Ensuite, on prend un bateau-taxi jusque la plage de Honetauti, notre point de départ du périple. Ça secoue déjà un maximum et on a déjà les estomacs un peu noués. On débarque sur la plage, puis on s'apprête et on place toutes nos affaires dans le kayak. C'est parti! Ok, let's go. En ce premier jour, on décide de faire le tour d'une île pour ensuite débarquer à notre spot de camping Mosquito Bay. Le trajet est court, mais la mer est agitée. Arrivé au niveau de l'île, l'estomac d'Apo craque complètement. De plus, on est à contre-courant, donc le double d'effort est nécessaire pour faire le tour de l'île, surtout que mon estomac craque à son tour. On finit tant bien que mal à atteindre la plage avec le mal de mer et les yeux à moitié ouverts. Sacré, première randonnée nautique. Petite sieste d'1 heure pour remettre nos estomacs en place. La plage n'est accessible que par la mer, donc au final, seul un bateau et 3 couples de kayaks passeront la nuit ici. Quand bien même le début du périple fut chaotique, la fin de journée s'avère incroyable. Mosquito Bay est magnifique et d'un calme absolu. On profite de la marée basse pour marcher dans les lagunes et pour s'engouffrer dans les multiples grottes proches de la plage. Pas de vent au menu, une plage quasi déserte, les fameuses étoiles de mer palmées, plein de bancs de mini-poissons, d'énormes moules accrochés au rocher qu'on aurait peut-être pu manger, un petit paradis. On plante la tente, on cuisine notre super riz feta tomate, on observe la marée monter pour le coucher de soleil, puis on passe notre première nuit en tente en NZ. Jour 2, réveil sous le soleil, prêts à repartir, direction Anchorage Bay. Cette journée est définitivement la plus belle des 3 côtés paysages. On s'enfonce dans 3 lagons différents tout en observant les randonneurs qui traversent les ponts suspendus de la Great Walk. La mer est bien plus calme que la veille. Nos estomacs tiennent bon et on peut enfin profiter à fond. On aperçoit 2 ou 3 otaries en chemin, puis on s'arrête pour pique-niquer et pomper l'eau qui s'est introduite dans le kayak. Ensuite, on arrive enfin à Anchorage Bay. Un changement d'ambiance par rapport à la veille, c'est l'endroit le plus fréquenté du parc. Fini, l'impression d'être seul au monde. Bon. On trouve rapidement un coin pour monter la tente, puis on part en expédition pour une rando jusqu'au Cleopatra Pool. En arrivant, on découvre une belle petite cascade où on lance quelques petits bateaux flottants. L'eau est plus froide que la mer, donc on se contente de s'immerger jusqu'à la taille. Retour au campement le long des falaises, on déguste notre riz, puis on s'enferme dans la tente. Jour 3. On enfile notre belle jupe, grand soleil pour notre dernier jour, tant mieux car c'est le plus long des 3 pour rejoindre notre destination finale. Premier arrêt, une île où les otaries viennent bronzer et c'est la journée où on en verra le plus. On se fait tirer les oreilles car on s'est rapproché un poil trop près d'elle, oupsie. On finit la journée à boire une petite radler sur le kayak, histoire de savourer une dernière fois cette excursion. On est pris par un tracteur à l'arrivée pour nous déposer près de JC. On fait un petit détour pour observer le célèbre Split Apple Rock et ses grottes voisines, puis on dit au revoir au magnifique parc d'Abel Tasman. On quitte la mer pour rejoindre les rapides, vécu sans apopo malheureusement car un petit problème de dos est survenu les jours avant l'embarcation, donc il ne valait mieux pas prendre de risques, et dommage pour elle car c'était extra. Like a constant scream, it's haunting me. Where the hell's the remedy? Cold case of jealousy. How did she get those eyes? Why can't I trade my smile? Got a cold case of jealousy, baby. Ooh, 'cause they wanna be you.
Fini de jouer dans l'eau, jouons un peu dans les airs. La Nouvelle-Zélande est réputée pour ses sauts à l'élastique, comme ici à Queenstown sur le pont Kawaro, célèbrement connu pour sa vue, son pont incroyable, et également car c'est le premier site commercial de saut à l'élastique à avoir vu le jour dans le monde. Mais au vu du prix, on a décidé de ne pas sauter ici. 4 mois plus tard, on saute le pas à Taupo. Apo se prend une place pour le swing, une sorte de balançoire géante où on est lâché dans le vide, tandis que pour ma part, je prends l'option combo avec le swing, mais également le fameux saut à l'élastique. Il est temps de faire le grand saut. Incroyable, même malgré le petit mal de ventre après. Sinon, voilà comment on a fêté le Nouvel An autrement à un festival en plein cœur des montagnes, le Rhythm and Alps près de Queenstown. On s'est d'abord garé à notre free camp pour ensuite faire du stop jusqu'au festival avec notre magnifique pancarte. Une fois arrivé sur les lieux, on visite les différentes scènes, que ce soit couvertes ou en extérieur. On goûte leurs boissons sucrées et puis petite session de hula hoop pour Apo. On était surtout venu pour Becky Hill en vrai, la star de la soirée, et elle a régalé. Forte. Après, on enchaîne la soirée avec Andy C. La fatigue arrive, donc on se pose un peu, puis on rentre en stop avec un autre Andy et sa compagne Kate. Ce festival, ce n'est pas le seul qu'on a fait. On va vous parler de sans doute une de nos meilleures semaines du voyage. Après avoir fêté mon anniversaire dans les Avocats, il était temps, 10 jours plus tard, de prendre l'avion et de fêter celui d'Apo. 5 mois auparavant, on s'est aperçu que Mathieu, notre fidèle compagnon, était né un jour pile avant Apo et que la nuit de leur anniversaire, il y avait le Snow Machine Festival à Queenstown. Le rendez-vous était pris. Mais laissez-nous vous raconter comment la semaine a débuté car elle était chargée. On arrive à l'hostel Lilo, notre QG pour la semaine où on sera à moitié en capsule et à moitié en chambre privée. On se posera de nombreuses fois aux derniers étages dans les canapes à regarder les petits gens partir au ski car on est en plein hiver sur l'île du Sud. C'est d'ailleurs la première et dernière fois qu'on connaît le gel dans le pays. Premier rendez-vous, on part en rando pour rejoindre notre activité du jour, on voit un peu de neige, youhou, puis on arrive à la skyline qu'on avait déjà visitée en été. Encore une fois, c'est magnifique et on en profite pour manger. Il est maintenant temps, une nouvelle fois, de sauter dans les airs. On retrouve William et Lola le lendemain, les copains des Kiwis, pour manger la seule fondue de la région qu'on a pu trouver à Arrowtown. Puis, on enchaîne la journée à la patinoire à faire nos meilleures figures. Ou plutôt, observer les figures des autres. Et après quelques courses tout autour de la piste, on finit par un petit curling improvisé, ainsi qu'une petite soirée techno qui restera calme car le lendemain s'annonce offensif. Levé de bonne heure, on rejoint directement Mathieu pour son birthday, où on lui offre de magnifiques chaussettes kiwi. Il est accompagné de sa nouvelle demoiselle Connie qui nous vient du Chili. On rencontre aussi Rodrigue chez qui on est. Il y a Marine ou encore Nico avec qui on va passer un tout bon festival. On enfile notre uniforme de poulpeau, vernisse sur le majeur et on prend le taxi. Puis direction le Snow Machine Festival. Encore une fois, on est abercé par de la drum avec entre autres Loud et le belge Netsky.
Happy birthday à Popo. Réveil dans la magnifique colloque de Rodrigue, on repart direct en ville, petit café d'anniversaire, puis Mathieu et Connie nous rejoignent pour manger à midi. Au menu, promenade digestive, parcours de frisbee golf, parcours dans la ville, et on finit la journée tranquillement avec un petit gâteau surprise de Mathieu et Connie à l'hôtel. Le lendemain, la forme est revenue, donc on met le cap sur Queenstown Hill avec Nico, Mathieu et Connie. Seul rando qu'on fera 2 fois dans le pays. Le soir, rebelote, on est de nouveau de sortie avec Lucie qui nous rejoint à faire des parties de shuffleboard, de la moto ou encore du rodéo. Bref, la fin de notre périple est définitivement la plus festive et c'est pas fini. Pour clôturer cette semaine de zinzin, ça sera journée calme à se relaxer au spa pour fêter une énième fois les anniversaires. Et on finit au resto avec toutes les magnifiques personnes qu'on a rencontrées cette semaine à Queenstown. Bon, C'est la fin. ça m'a bien aidé l'IA, mais il est temps de dire au revoir de vive voix. En rentrant sur Auckland, on sentait qu'on se rapprochait de la fin. Il était temps petit à petit de se séparer de JC. Malgré les lavages de car-wash plusieurs fois, et les nettoyages de fond en comble pour notre compagnon, ça a été plus difficile de le vendre que prévu. Et pour laisser le van clean, on a enchaîné les Airbnb. On a même dû aller à une brocante de van, où on a encore rencontré des copains du voyage. Et finalement, on a réussi à le vendre. Bye bye JC, tu vas nous manquer. On profite aussi de la fin du séjour pour voir les copains qui sont de passage à Auckland pour nous faire un dernier coucou. Les copains qui habitent à Auckland nous proposent eux de faire 15 pour nos dernières soirées. Que ce soit beer pong à l'hostel, en before, à rencontrer encore de nouvelles personnes pour la toute fin du voyage. Que ce soit en after avec les magnifiques danses d'Apo et Irène. Ou encore en soirée latino, à zouker comme jamais. On dit d'ailleurs au revoir à Mariana, qui s'envole pour l'Australie et qu'on reverra dans le prochain épisode. On se fait un dernier resto avec Connie, Mathieu, Nico et Irène. Bon vent les copains. Et de notre côté, on dit au revoir à la Nouvelle-Zélande. Merci pour les paysages irréels et les magnifiques couchers de soleil, les galères en van et les routes de gravel interminables, les petits boulots, les nombreuses randos et tous ceux qu'on n'oubliera jamais. Cette année ici, on s'en souviendra toute notre vie.